Bienvenue à tous, à chacun en particulier et à tous ensemble. À chacun en particulier et à tous ensemble. Merci d'être là. Merci d'être venu une nouvelle fois pour nous réunir dans ce lieu béni, que nous remercions de nous accueillir comme il le fait, si parfaitement, si gentiment, si discrètement. Et puis je voudrais remercier aussi ceux et celles, les fourmis, qui avant, pendant, après, font tout le travail de l'organisation, qui n'est pas rien. Je voudrais dire un profond merci à toutes ces mains, à toutes ces intelligences, à tous ces yeux, à tous ces pas qui ont préparé ces deux journées que nous attendions tous avec joie et avec ferveur. Et je voudrais précisément exprimer un vœu au début de ces deux journées qui vont être marquées par une fête un peu particulière ce soir. Que ce soit deux journées de silence, de recueillement, d'oubli de soi, de modestie, de tranquillité intérieure. C'est ce que je souhaite pour chacun et pour tous, et pour moi-même d'abord. Je vous ai apporté deux sujets. Aujourd'hui, un sujet des évangiles et demain, un très bel hymne védique. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet ardu que je n'ai pratiquement jamais entendu traiter au temps où j'allais très régulièrement à l'église. J'ai essayé de le rendre vivant, plein d'amour et de lumière, afin que vous puissiez le recevoir en vous-même, qu'il pénètre en vous, car vous verrez que c'est un compagnon précieux pour la vie de chaque jour, la vie des années qui viennent, comme de celle qui est en cours maintenant. Je voudrais commencer par vous lire la conclusion de Foi chrétienne et spiritualité hindoue numéro 2, qui est un passage important pour l'attitude en général que nous devons tous avoir face à la vie spirituelle. Vous savez, la vie spirituelle, elle a bon dos souvent. On lui fait porter beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec elle. Alors, cette conclusion du tome 2 de Foi chrétienne et spiritualité hindoue, qui sont donc des conférences données, donne la base, la tonique qu'il ne faut pas oublier. Dieu ne se discute pas, ne se définit pas, il se vit. Dieu ne se discute pas, ne se définit pas, il se vit. Il se vit avec le pas à pas des jours, quels qu'ils soient. Chacun peut parvenir à le connaître et à le voir au sommet de sa pensée, qui est le ciel radieux de l'esprit, pur d'égoïsme et d'orgueil. Mais il y faut toute la patience et la persévérance de l'amour vrai, son humble effort et sa confiance tissée de joie au travers des difficultés et des épreuves. L'arrogance
L'hypocrisie, la paresse, la vulgarité, comme bien d'autres tendances qui dégradent l'homme, l'éloignent de Dieu. Par contre, la bonté, la dignité, le comportement harmonieux et sain des actions justes, conformes aux lois de la vie, élèvent tout naturellement l'intelligence et le cœur vers une lucidité libératrice qui révèle lentement l'invisible sans une once de ce qu'on appelle l'occultisme, dont les illusions restent l'un des obstacles les plus tenaces sur le chemin de la vérité. Et je relis ce paragraphe parce qu'il est important. L'arrogance, l'hypocrisie, la paresse et la vulgarité, comme bien d'autres tendances qui dégradent l'homme, l'éloignent de Dieu. Par contre, la bonté, la dignité, le comportement harmonieux et sain des actions justes, conformes aux lois de la vie, tout simplement, sur la terre, élèvent tout naturellement l'intelligence et le cœur vers une lucidité libératrice, qui révèle lentement l'invisible sans une once de ce qu'on appelle l'occultisme, dont les illusions restent l'un des obstacles les plus tenaces sur le chemin de la vérité. Et là, je ne fais que exprimer d'une façon occidentale ce que les vrais grands sages de l'Inde ne cessent de répéter. Dieu est en chacun de nous. Dieu est en chacun de nous comme il est en toutes choses. La lumière de l'esprit est un fait et non pas une idée. Un fait qui se vérifie d'âge en âge et toujours le même depuis des millénaires pour ceux dont l'amour est assez grand dans le service de Dieu et des hommes. Pour ceux dont l'amour est assez grand dans le service de Dieu et des hommes. L'égoïsme et l'orgueil tuent. L'égoïsme et l'orgueil tuent. La prière anoblit. La prière anoblit. Elle est une élévation de l'intelligence vers Dieu, disait Évagre le Pontique, au IVe siècle de notre ère. Elle demeure au travers de l'égarement des temps, l'arme sûre d'une régénérescence faite de sagesse et de sérénité. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Et le regard de l'homme s'ouvre alors peu à peu sur le firmament constellé d'étoiles où sourit la connaissance bienfaisante. Rien ne nous appartient vraiment ici-bas. Dieu seul ne peut jamais nous être enlevé. Tant de martyrs l'ont prouvé, tant d'hommes à la conscience droite et généreuse le démontrent par leur conduite et leurs travaux bénéfiques aux individus comme au peuple. On reconnaît l'arbre à son fruit, dit Jésus. Et les bavardages sur Dieu témoignent de notre ignorance, non de sa réalité. Et les bavardages sur Dieu témoignent de notre ignorance, non de sa réalité. Le chemin de l'esprit est avant tout fait d'une infatigable et humble patience envers soi-même, la vie et les autres. L'amour et l'oubli réel de soi en sont la seule vraie clé. Le chemin de l'esprit est avant tout fait d'une infatigable et humble patience envers soi-même, la vie et les autres. L'amour et l'oubli réel de soi en sont la seule
vraie clé. Et puis Tagore dans l'offrande lyrique. Tu m'as fait infini. Tel est ton plaisir. Ce frêle calice, tu l'épuises sans cesse et le remplis sans cesse à neuf de fraîche vie. Cette petite flûte de roseau, tu l'as emportée par les collines et les vallées et tu as soufflé au travers des mélodies éternellement neuves. À l'immortel toucher de tes mains, mon cœur joyeux échappe ses limites et se répand en ineffables épanchements. Tes dons infinis, je n'ai que mes étroites mains pour m'en saisir. Mais les âges passent, et encore tu verses, et toujours il reste de la place à remplir. Tes dons infinis, je n'ai que mes étroites mains pour m'en saisir. Mais les âges passent, et encore tu verses, et toujours il reste de la place à remplir. Et enfin, dans les Sentiers de l'âme, un court poème, page 16-17. Au-dedans de soi, Seigneur, sous la lampe de ton amour, mon âme s'ouvre et respire la paix. Elle est comme une fleur faite de ta substance, comme un enfant que tu n'allaites pas. Elle vit de ta vie et son souffle est le tien. Ô firmament secret d'un ciel démesuré, couleur de toute joie, musique émerveillée du silence qu'aucun son ne vient limiter, si calme au fond de moi rayonne ton visage, ô Seigneur, et sans te voir je contemple ce que tu es. Fais qu'à tes pieds je demeure sans force, animé seulement de ta joie, comme un long fleuve ébloui de ta gloire, la vie coule et s'étend sur l'infini. Je m'éprends des chemins qui sont ta fantaisie et des autels pieux qui gardent ton repos. Seigneur, comme une étoile, mon âme est ton regard. Aussi calme, aussi sûre, elle entre dans la nuit, et son feu soudain jette un éclair qui s'enflamme de toute la splendeur de ton éternité. Tout est lumière, tout est communion, tout est joie et tout vit. Au-dedans de soi, Seigneur, sous la lampe de ton amour, mon âme s'ouvre et respire la paix. Elle est comme une fleur faite de ta substance, comme un enfant que tu n'allaites pas. Elle vit de ta vie et son souffle est le tien. Et si vous voulez, c'est en 6 vers le texte d'aujourd'hui. Évangile selon saint Jean, chapitre 8, à partir du verset 12. Les 11 premiers versets, nous les avions traités ici il y a 2 ou 3 ans,
Il s'agissait de la femme adultère que voulaient lapider les pharisiens et les scribes, et Jésus les arrête en leur disant que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et puis Jésus se penche et puis il écrit avec son doigt sur le sable, comme Ananda Mayi faisait. Il était plongé dans sa méditation, il était en Dieu. Et puis quand il a relevé le visage, la femme était seule devant lui. Et Jésus lui dit, « Où sont-ils les autres? Ils ne ont pas fait de mal ?» Elle a répondu, « Non, Seigneur, ils sont partis. » Et Jésus lui répond, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne te tourne plus vers l'autre. » Parce que l'adultère, c'est ça, mes amis. Ad alter, vers l'autre. L'adultère, c'est ça, mes amis. Se tourner vers l'autre et non pas vers Dieu. Et je dirais vers Dieu au-dedans de nous-mêmes. Voyez-vous, les textes sacrés, ils nous sont précieux, ils nous sont utiles quand on les reçoit, quand on les voit, quand on les comprend plus haut que l'apparence immédiate. La femme adultère qu'on veut lapider, etc. Ça n'a rien à voir avec la vraie vie, cela. C'est l'homme avec ses erreurs, avec sa violence, avec son intolérance, ça n'a rien à voir avec Dieu. Et quand Jésus dit une race méchante et adultère, il veut dire par là une race qui oublie Dieu, qui se tourne vers l'autre, et l'autre c'est souvent nous-mêmes. L'autre c'est souvent nous-mêmes qui se tourne vers le moi-je, le petit moi-je, au lieu de se tourner vers Dieu dans son immensité qui est si palpable dans le monde déjà, dans la création, dans le ciel, dans les étoiles, dans le soleil, dans la lune, dans les arbres, dans les plantes, dans les fleurs, dans la verdure, dans les animaux, dans les pierres. Tout est beau. Et puis, en nous. Ça, c'était résumé très brièvement les premiers versets de cet évangile selon saint Jean. Et maintenant, le chapitre 8 à partir du verset 12. Jésus ne parle plus en parabole. Il s'explique lui-même. Et je dirais plutôt, il se donne. Il se donne tel qu'il est. Pour essayer d'ensemencer la conscience humaine d'une vérité qui se trouve tout en haut et qu'elle porte en soi. Pour pouvoir ensuite l'attirer à soi. Il le dira de toutes sortes de façons. Pour que, très à la fin de ma préparation, qui a pris des semaines, très à la fin de ma préparation, j'ai soudain réalisé qu'il y avait un rapport entre la Bhagavad Gita et ce chapitre 8 de l'Évangile selon saint Jean. Cette Bhagavad Gita dont le Mahatma Gandhi et dont Sri Aurobindo, tous les deux, ont dit, elle est le combat entre les différents plans de notre conscience. Et c'est exactement cela. Jésus, le sommet et le tout,
va devoir se battre avec le mental, avec les plans inférieurs de la conscience qui sont incapables encore de comprendre ce qu'il dit. Et nous sommes cela. Et ce combat se passe en nous. Et cette grande bataille de la Bhagavad Gita à Kurukshetra, qui veut dire le champ de l'accomplissement du Dharma, c'est le combat de la vérité au-dedans de nous-mêmes, entre les différents plans de la conscience qui nous constituent et de la vie qui nous constitue. Et nous allons totalement intérioriser le texte. Nous allons totalement intérioriser le texte, qui est superbe, mais qui, lu comme cela, ne dit pas grand-chose d'explicable, si vous voulez, et c'est probablement la raison pour laquelle, en général, les officiants dans les églises n'ont pas osé ou pu parler de ce texte sur lequel je médite depuis beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Et puis ces dernières 3-4 semaines, je n'ai fait que travailler là-dessus. Vous pouvez demander à mon mari. J'étais dedans, dessus, avec, pour en tirer toujours davantage. Et encore hier après-midi, hier matin, j'ai encore trouvé d'autres choses, trouvé de meilleures façons d'expliquer. Jésus parle. Il est la parole. Il est la parole qui est la vie du monde, le Verbe qui crée et qui révèle. Et ce qui est plus beau que tout, c'est qu'il parle en nous. Aujourd'hui encore. Son langage s'adresse à nous et vient de nous, en fait, du fond de nous-mêmes, du sommet de nous-mêmes. Et ceci, il faut s'en rappeler. Ce qu'il dit, c'est vrai. Et c'est pour cela que c'est réconfortant, parce que seule la vérité réconforte. Seule la vérité réconforte. Son langage est vrai. Il est à la fois tout proche de nous et tellement éloigné de nous. Et il nous apporte la grâce d'une présence invisible, mais toute puissante. La grâce d'une présence invisible, mais toute puissante. Et voici la première phrase qu'il dit. Mais auparavant, je voudrais juste vous lire dans le chapitre précédent, Jean 7, au verset 46. C'est le moment où les scribes et les pharisiens commencent à comploter pour perdre Jésus, pour l'arrêter, pour le faire mourir, pour le faire taire. Ils ont envoyé des huissiers pour l'arrêter. Et ils ne l'ont pas fait, les huissiers. Et ils le leur reprochent, alors les huissiers répondent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les huissiers, les simples huissiers qui sont à la solde des sacrificateurs et des pharisiens qui étaient envoyés pour arrêter Jésus, répondent « Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté ?» Et ils répondent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Si l'intelligence ne comprend pas toujours, le cœur peut sentir. Et l'émotion du cœur qui entend parler comme parlait Jésus peut répondre « Je n'ai jamais entendu parler ainsi ». Et par conséquent, la main n'a pas voulu faire le geste d'arrêter Jésus. Parce que nos gestes viennent de ce que nous avons dans le cœur. C'est ce qu'il y a de terrible dans les guerres, mes amis.
toutes ces horreurs qui s'accomplissent, elles sont déjà horribles en soi, mais ce qui est pire, c'est de se dire que ça vient d'un cœur qui est lui-même horrible. Oh, le jour où chaque homme vivrait simplement selon les lois de la nature avec le chant de l'amour de Dieu en soi, le monde entier serait dans la paix. Et c'est ce jour que j'appelle de toute mon âme, tous les matins sur ma terrasse, quel que soit le temps. Mon Seigneur et mon Dieu descend dans le cœur des hommes et tout changera. Et ce que Jésus fait dans ce chapitre 8, c'est ça. Il essaye de pénétrer dans le cœur de l'homme pour l'éclairer et pour lui permettre de suivre un chemin juste, un chemin vrai, un chemin beau. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et un peu plus bas dans ce même chapitre 7, Nicodème, qui était allé trouver Jésus de nuit, qui était l'un des pharisiens, leur dit, mais notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Alors les pharisiens lui répondent, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. Alors là nous trouvons l'antithèse de l'orgueil de la Judée et de la vie plus insignifiante de la Galilée. Cette Galilée qui a reçu Jésus, qui a été la terre qui a reçu le sermon sur la montagne, qui l'a écouté, qui attendait le Messie d'une autre façon que Judas, qui s'imaginait que ça allait être un prince qui allait régner sur la terre et leur donner une liberté terrestre. L'orgueil de la Judée, Judas, la principale et la plus grande tribu d'Israël, qui dans le désert a porté l'arche de l'alliance avec les tables de la loi, qui a établi en somme le temple et son culte et tout, et qui est devenue la principale tribu d'Israël et a donné son nom à la Judée qui condamne Jésus et qui va le crucifier face à la Galilée où Jésus a grandi, où il a fait son sermon sur la montagne et où il retrouvera ses disciples après la résurrection. Je vous attendrai en Galilée, vous me trouverez en Galilée. Cette Galilée qui est en nous, si vous voulez, le plan de la conscience, la terre qui accueille Jésus, qui accueille Dieu, alors que Judas, je vais vous dire ce que c'est. Les Juifs, et ça veut dire Juif, Juif. Les Juifs sont le peuple qui ont été instruits par l'Éternel. C'est à eux que l'Éternel a révélé son alliance éternelle avec son peuple, donc avec le monde entier. L'union de l'homme et Dieu, l'union de la terre et de la création avec l'Éternel. Judas est en nous aussi, comme Israël est en nous, comme la Galilée est en nous, tout est en nous. C'est la conscience qui a eu un contact vrai avec l'Éternel Dieu, qui a reçu une certaine instruction spirituelle, mais qui a gardé son ego. Et qui, par conséquent, est devenu un orgueil spirituel et non pas une vérité spirituelle. Une vérité qui rayonne, une vérité qui fait du bien. Judas estime qu'il a raison, que le Christ a tort, et donc il va le faire périr, il va le perdre. Judas, c'est l'orgueil de notre conscience, parce que nous sommes Judas, nous sommes Israël, nous sommes la Galilée, nous sommes tous ces êtres, les huissiers, les pharisiens, tous les prophètes, qui a reçu le miel de l'esprit à un moment donné, mais qui n'a pas perdu son ego et qui par conséquent
est devenu puissant, d'une puissance égoïste et destructrice, au lieu de devenir puissant d'un amour transfigurateur. Alors la première parole de Jésus au verset 12, c'est celle-ci. Jésus parle depuis un certain temps. Jésus leur parla de nouveau et il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et vous verrez que presque toutes les paroles de Jésus dans ce chapitre, elles sont d'une altitude mystique extraordinaire. Il parle de tout en haut. Et il avoue, il donne à ses auditeurs cette affirmation admirable « Je suis la lumière du monde ». Mais pas seulement à ce moment-là, comme il était présent devant la foule et devant les pharisiens auxquels il s'adressait, il est la lumière originelle et constante de la création. Il est la source de vie. Au chapitre 1 de l'Évangile selon saint Jean, il est bien dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Et c'est ce que veut dire Jésus de tout en haut. Je suis la lumière de l'être, du commencement, du Verbe qui crée et qui révèle ce qu'il est, le Verbe avec majuscule. Le devenir de chacun. Vous savez très bien que dans la nature, rien ne grandit s'il n'y a pas de lumière. Il faut la lumière, il faut l'eau. Ces deux éléments sans lesquels rien ne pousse, rien ne grandit, rien ne peut s'épanouir ici-bas, et nous-mêmes aussi. Si on nous enferme dans un cachot noir, eh bien nous ne vivrons pas. Il faut la vie, le souffle de la lumière, et il faut la nourriture de la lumière, le miel et le lait du pays de Canaan et des Védas. Et chez les Védas, c'est tellement précis parce que vous avez les vaches du ciel, les vaches laitières qui donnent le lait, qui sont en même temps les rayons de l'esprit. Le lait, la vache, est en même temps le rayon et le lait. Donc, la lumière de l'esprit, ce commencement, est à la fois la vie et sa nourriture. La vie et sa nourriture. Et oublier cela, c'est mourir de faim en réalité. C'est mourir de faim quelque part en soi, et nous le sentons bien. Ce mécontentement qu'on lit sur les visages des gens dans la rue, c'est effrayant. Ça va en grandissant d'année en année. Quand je vais rarissimement maintenant à Lausanne, j'aime regarder les visages. Et je ne me gêne pas de les fixer à l'occasion. Et je suis frappée du mécontentement, du désarroi, de la tristesse, du découragement, surtout sur des visages de jeunes. Il m'arrive d'en regarder un intensément. Ça se termine par un sourire et un salut. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Mais d'où vient ce mécontentement? D'où vient cette crainte? D'où vient ce désarroi? Cette incertitude des événements, certes, mais parce qu'il n'y a pas intérieurement la contrepartie de l'âme qui est lumière. Et que qui sait que l'âme qui est lumière, c'est la nourriture de notre être. Une nourriture
qu'il ne faut surtout pas s'empêcher de prendre. J'aime tant dans l'Ancien Testament ces mots qui reviennent, le bon pays de Canaan, où coule en abondance le lait et le miel, qui sont les nourritures de l'esprit. Et j'aime tant également dans les Védas ces outres qui débordent de miel et ces vaches qui donnent le lait d'Aditi, qui est l'indifférencié, la mère à son sommet. Cette nourriture de l'esprit, cette nourriture de la vie. Et Jésus le dit ici, cela exactement. Je suis la lumière du monde, son commencement, son devenir, sa fin. Celui qui me suit, akoluteo, suivre pas à pas, d'accord, mais suivre surtout par l'intelligence et par la pensée, et ce sens-là, il est dans le grec. J'ai encore fait des découvertes extraordinaires avec le grec hier après-midi. Akoluteo, suivre, mais suivre avec l'intelligence, comprendre, suivre Jésus dans sa pensée, dans son enseignement, dans sa parole qui est lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il y a donc une marche, un progrès, un travail. Jamais un enseignement religieux valable n'est passif. Je reste dans mon coin, je prie, je médite et ça suffit. Non. Celui qui me suit, celui qui me comprend, ne marchera pas dans les ténèbres. Et je précise ici-bas aussi. Il marchera dans la lucidité, dans la lumière, dans la clarté du jour, dans la clarté de la création, mais dans la clarté intérieure de son âme, de son cœur, de son intelligence qui grandissent. Il ne marchera pas dans les ténèbres de l'égoïsme et de l'orgueil, dans les ténèbres des illusions, des ambitions démesurées, des pensées négatives, des angoisses, des soucis. Il ne marchera pas dans les ténèbres et Jésus ajoute, ce qui est encore plus beau, mais il aura la lumière de la vie. Alors, le verbe avoir ici, il est vraiment trop faible. Le grec dit écho, le grand qui est CH, et oméga, écho, qui veut dire porter en soi, devenir, acquérir, posséder. C'est tout un programme. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que les mots sont des programmes. On peut rester 1 heure sur un texte. Les mots sont des programmes. Il ne marchera pas dans les ténèbres de l'ignorance, de l'égoïsme et de l'orgueil, des illusions, des erreurs, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie ici-bas, l'intelligence de la vie ici-bas, et en même temps, peu à peu, une progression, puisqu'il marche dans la lumière supérieure de l'esprit et de ce que je suis en nous, en vous, tout en haut. Il portera en soi pour le vivre et le devenir. Il portera en soi pour le vivre et le devenir. Et donc, mes amis, c'est une conséquence, le donner aux autres. Et là, je pense à Sri Aurobindo, mon maître bien-aimé. Je pense à Sri Aurobindo qui disait la plus belle tâche de l'homme, c'est d'apporter
l'instruction, la connaissance, la progression dans la vérité à l'humanité. Ça ne se fait pas tout de suite, il faut beaucoup d'années pour y arriver, mais c'est tout de même vrai. Donc, il ne marchera pas dans les ténèbres, il avancera dans la bonne direction en voyant clair, intérieurement et extérieurement, sur la terre comme au ciel. Et il portera en soi. Il deviendra, il acquerra la lumière de la vie. La lumière de la vie ici-bas, donc la bonté, la compréhension, la tolérance. L'intolérance, mes amis, c'est le contraire de la vérité, c'est le contraire de l'esprit. La tolérance, l'amour. Alors j'ai conclu dans ma préparation, Jésus est le bien, avec un B majuscule, absolu et sans contradiction avec le mal. Jésus est le bien de l'existence, sa beauté, sa sécurité, sa vérité, sa droiture. Marcher droit sous le regard de l'infini, de l'éternel, de l'absolu que Jésus est, parce que Jésus est l'éternel, l'absolu, l'infini. Marcher droit selon la vie d'ici-bas qui nous éclaire sur elle-même, parce que la nature nous apprend des foules de choses, elle nous apprend tout. Marcher droit sous le regard lumineux de l'esprit qui descend en nous et qui nous éclaire, qui nous conduit, qui nous aide. Nous sommes aidés, il faut le vouloir. Je relis ce premier verset qui est merveilleux. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde », donc son origine, son commencement, son devenir, sa fin, sa plénitude. Celui qui me suit, qui me comprend aussi, qui écoute mes paroles, qui les met en pratique, ne marchera, n'avancera, ne progressera pas dans les ténèbres, dans la nuit de l'ignorance et de l'orgueil, mais il portera en lui comme une mère porte un enfant. La plus belle chose qui soit. Comme une mère porte un enfant, la plus belle chose qu'il soit. Il portera en lui la lumière de la vie. La vérité de la vie, sa croissance, son épanouissement bienheureux. Vrai, tout simplement. Et maintenant le verset 13. Alors c'est la bataille qui commence. J'ai oublié de dire au commencement ceci, c'est que je commence avec vous aujourd'hui, c'est le numéro 1 d'une série de conférences où je vais justement expliquer toutes les paroles de Jésus. Pas seulement là, mais dans d'autres chapitres et dans d'autres évangiles aussi. Ça prendra je ne sais pas combien de temps, mais je veux, comme j'ai fait avec l'Apocalypse, je veux maintenant prendre les paroles de Jésus. Pas ces paraboles que j'ai déjà beaucoup expliquées, mais ces paroles pour les faire vivre en nous et pour que nous essayions de les comprendre un peu mieux. On peut comparer donc ici Jésus à Krishna dans le char, sur le champ de la bataille de Kurukshetras, Krishna, le bienheureux Seigneur, l'absolu sur la terre, lui aussi, et qui va guider la bataille
en dirigeant son disciple Arjuna. Il va guider la bataille et il va rencontrer effectivement les flèches des ripostes et les combattants glorieux, importants, qui se battent à Kurukshetra. Alors, là-dessus, les pharisiens lui disent « Tu rends témoignage de toi-même et ton témoignage n'est pas vrai. » Alors, j'ai d'abord posé une question. Comment, en général, juger de la vérité d'une personne, d'une parole? C'est difficile. Et en cherchant, en réfléchissant, j'ai pensé que c'était le Bouddha. Vous voyez comme tout est un. Il n'y a pas en moi l'ombre d'une syncrétisation. D'ailleurs, on ne me le reproche plus, on s'est rendu compte que ce n'était pas juste. Enfin, il n'y a pas chez moi l'ombre d'un syncrétisme, l'ombre du désir de comparer un texte avec un autre. Il se trouve que les textes se rencontrent. Parce que la vérité est une, parce que l'esprit est un, parce que Dieu est un. Et parce que l'humanité est une. C'est nous qui divisons. Alors, je me suis posé la question, d'ailleurs Pilate la pose, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité au chapitre 18 de l'Évangile selon saint Jean? Qu'est-ce que la vérité? Comment juger de la vérité d'une parole, d'une personne? Et je crois que c'est le Bouddha qui a donné très simplement la meilleure définition de ce que c'est que la vérité, d'une parole vraie, d'une attitude vraie. Ce qui est bien, bon et beau pour chacun et pour tous. Je crois que c'est la meilleure définition. Ce qui est bien, bon et beau pour chacun et pour tous. Alors les pharisiens vont maintenant chicaner Jésus là-dessus, mais dire « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il portera en lui la lumière de la vie. » C'est une parole qui ne blesse personne. C'est une parole qui ne blesse personne. Que vient-on maintenant avec son mental? Parce que c'est ça, les pharisiens, pour moi, ce ne sont pas des hommes, c'est nous. C'est nous. Notre esprit mental dualiste qui ne comprend pas et qui surtout est incapable de concevoir l'unité et qui ne veut pas l'accepter. Plus tard, dans ce qu'ils diront, j'ai donné une explication un peu amusante. Au fond, les pharisiens disent à Jésus, tu dis des choses que nous ne comprenons pas, que nous ne pouvons pas comprendre, donc tu ne les connais pas non plus. Et ça, c'est une chose qu'on fait entre individus. Hein. Je ne comprends pas ce que tu dis, je ne sais pas ce que tu fais, donc c'est pas vrai, toi tu peux pas le savoir non plus. Je me rappelle, on me l'a dit quand j'étais jeune, etc. C'est vrai. Ça les dépasse, donc ça n'est pas. Les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Alors, le témoignage, c'est marturon, martureo, témoigner, et puis marturos, le témoin, mais aussi le protecteur. Et ça, nous allons y revenir. Marturos, le témoin, mais aussi le protecteur. La parole de Jésus, bien sûr, se situait tout en haut. Mais, j'insiste, tout en haut, non pas hors de nous, mais en nous. Jésus est le sommet de notre propre être, de notre propre intelligence, de notre propre réalité. Alors notre mental, qui est quelques degrés plus bas, qui vit dans la dualité,
dans la fascination des apparences, des contraires, des pensées qui se contredisent. À ce propos, je vais vous raconter une histoire amusante que j'ai vécue quand j'étais jeune. C'était pendant la guerre. Et un réfugié hollandais, un grand professeur de langue et de littérature hébraïque et aussi de théologie, le professeur Noordzee, donnait une conférence à l'université. Et avec mon frère, nous y sommes allés. Et il a fait une magnifique démonstration de je ne sais plus quel texte. Puis à la fin de la conférence, le professeur Mélan de la faculté de théologie de Lausanne est arrivé en disant « mais sur tel mot grec, il y a un accent qui est différent suivant les éditions de la Bible, et par conséquent, ça veut dire le contraire, c'est pas ça, et toute la démonstration du premier professeur était détruite. Ça, c'est le mental, et ça, c'est la vie de l'intelligence humaine. On bâtit un château qui a l'air de se tenir très bien, puis il en arrive un autre, qui a une autre idée, qui détruit toute la première démonstration. Alors ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Quand Dieu parle, ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit, il l'est. Et c'est indiscutable. On ne peut ni le contredire, ni le détruire, ni l'accuser. Dieu ne se définit pas, on ne peut pas discuter de Dieu, il faut le vivre. Le vivre en pratiquant. Mais pratiquant, c'est pas tellement difficile de répéter l'oraison dominicale le matin et le soir. C'est pas tellement difficile de se souvenir de quelques textes admirables, comme de celui-ci, je suis la lumière du monde. De vivre avec cela qui devient des semences en nous, nous permettant de grandir. Nous portons en nous, nous devenons la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. C'est toi qui parles ainsi, mais nous ne parlons pas ainsi, par conséquent, ce n'est pas vrai. » Mais vous savez, c'est encore comme ça. C'est encore comme ça. Je sais qu'on a dit de mon enseignement, des ecclésiastiques, je sais qu'on a dit de mon enseignement, ce n'est pas vrai parce qu'elle dit « L'homme et Dieu sont un ». C'est grave. C'est grave. Parce que ça veut dire que l'esprit humain est tellement loin, loin, loin de cette merveilleuse filiation du Père et du Fils dans lequel nous sommes tous le Fils unique de Dieu. Tellement loin de cette identification, de cette unité entre le divin et l'humain, qui sont quand même là dans toutes les Écritures. On ne les lit pas, on ne les comprend pas. Alors Jésus leur répond « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. » Alors là, il y a une réponse qui est excessivement précieuse et qu'il faut bien comprendre. Jésus répond donc « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. » Et il a dit au chapitre 7, juste avant, verset 16, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » De quel point Jésus parle-t-il? D'où parle Jésus? Il témoigne, il protège la vérité. Et ça, il faut le retenir. Il témoigne, et martyros en grec veut dire aussi protéger, le protecteur. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu tout en haut, de ce qu'il est avant la fondation du monde, il l'a dit,
il voit, il entend Dieu, et pendant qu'il parle là, il voit, il entend Dieu, ce que la foule qui l'écoute ne peut pas saisir parce qu'elle ne l'a pas vécu. Mais elle peut en ressentir la vérité et en ressentir la beauté. C'est là qu'il est si important de comprendre avec le cœur, et Jésus le dit souvent cela, ce que vous aurez compris avec le cœur, parce que le cœur c'est le battement de la vie, et le cœur est supérieur à l'intellect. Il comprend avec l'être entier, tandis que l'intellect ne comprend qu'avec l'analyse des dualités. Ce n'est pas conforme à ce que nous enseignons, par conséquent ce n'est pas vrai. Alors Jésus dit, oui, je rends témoignage de moi-même, mais mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je viens. Et là, il faut reconnaître, mes amis, qu'à notre époque, un grand secours, ça a été les vrais grands sages de l'Inde. Les vrais grands sages de l'Inde qui, eux aussi, parlent de ce qu'ils ont vu et entendu tout en haut, dans la conscience où il n'y a plus d'ego, où il n'y a plus de moi individuel. Et le si beau mot sanskrit, rishi, R-I-S-H-I, qui veut dire celui qui a vu le vrai, donne toute l'explication. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Je ne parle pas de moi-même, mais de la part de celui qui m'a envoyé. Avant la fondation du monde, tu m'as aimé, Seigneur. Rends-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Et puis, Jean 1. Au commencement était la parole et Jésus est la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. L'unité parfaite où l'homme n'est pas détruit, mais accompli dans la toute lumière de la conscience de la vérité. C'est de là-haut que Jésus parle et qu'il peut très bien rendre témoignage de lui-même, puisque moi et le Père, nous sommes un, dit-il. Mon témoignage est vrai parce que je sais d'où je viens et où je vais. Je viens de l'Esprit et je vais à l'Esprit. Tout au long de sa vie ici-bas, Jésus marche à la rencontre de l'Esprit. Et la passion et Golgotha et Gethsémane et tout ça, c'est la rencontre avec l'Esprit qui triomphe dans l'incarnation. Mon témoignage est vrai parce que je sais d'où je viens et où je vais. Et ça, c'est toujours vrai. Et c'est vrai en nous, mes amis, c'est vrai en nous. Il faut que ce que j'explique soit consolant, soit réconfortant, soit bienfaisant. La vérité console, la vérité fortifie, la vérité est bienfaisante, seulement la vérité, rien d'autre. Nous aussi, quand ce que nous vivons, quand ce que nous pensons, quand ce que nous disons vient de la joie de l'esprit. C'est vrai. Et ça porte des fruits de bonheur sur la terre. C'est vrai. Et ça porte des fruits de bonheur sur la terre. Pas parce que Jésus a des pouvoirs particuliers qui peuvent accorder ceci ou cela, c'est pas vrai ça. Mais parce qu'il est la vérité. Et que la vérité qui voit juste et qui voit loin apporte le bonheur de la vérité. La vérité qui voit juste et qui voit loin
m'apporte le bonheur de la vérité. Je sais d'où je suis venu, de l'Esprit de Dieu, avec qui je suis un, uni, et je sais où je vais. Ici sur la terre, comme dans le ciel, Jésus fait le même parcours. Il marche dans la lumière de vérité, par la lumière de vérité, vers la lumière de vérité, dans laquelle il s'accomplit, et il accomplit le monde entier avec lui dans la vérité. Mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais, et pourtant, Moïse au sommet du Sinaï, pendant 40 jours, dans la nuée de l'Éternel, face à face avec l'Éternel, et l'Éternel qui lui dicte les tables de la loi, et l'Éternel qui établit son alliance avec son peuple. Vous et moi, vous êtes un. Seulement voilà, tous les hommes, de tous les temps, dans tous les siècles, à tous les âges, ils oublient toujours cela. D'où est-ce que je viens? Je viens du ciel de l'esprit, de la vie, de la source de la vie, du souffle de la vie. Je viens de Dieu. Je descends sur la terre pour être l'image de Dieu, pour être un envoyé de Dieu, donc un témoin, un protecteur de la vérité. Et où est-ce que je vais? Je retourne à Dieu. Pour nous tous, c'est la même chose. Seulement, cela s'oublie, ou bien cela se complique tellement que ça devient impraticable. Les hommes ont vraiment l'art, avec leur mental, de compliquer les affaires avec des rites, avec des dogmes, avec des défenses, avec des obligations. Non, c'est tout simple. Je viens de Dieu, de l'Esprit. Je suis sur la terre l'image du Dieu invisible. On le dit de Jésus, mais dans la Genèse, c'est dit de l'homme. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, les deux mouvements de la descente et de la montée. L'image qui doit révéler l'être. Et nous sommes l'image, mais nous sommes l'être aussi. Et dans des moments de grande grâce, nous le savons. Comme Jésus le sait. Je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, pour le moment, vous ne le savez pas parce que vous êtes sur un plan des dualités qui s'affrontent, la bataille de Kurukshetra, la bataille de la vérité. C'est quand même vrai parce que cette bataille, elle se joue en nous. En ce moment, je vous parle avec une assurance totale de tout ça. Mais croyez bien qu'en moi aussi, il y a des combats à l'occasion. Quelqu'un, dans une lettre qui m'a été écrite récemment, s'étonnait des combats du curé d'Ars qui ont été si violents qu'on a même brûlé son lit ou à moitié. Et j'ai répondu, mais c'est normal. C'est normal. Ces combats sur la terre, les combats du curé d'Ars intérieurement, je vous assure qu'ils ont été terribles, hein. Ce brave et bon curé d'Ars, il a vécu intérieurement des combats épouvantables. Et que ça a eu pour conséquence qu'à un moment donné, son lit est brûlé, ben c'est tout à fait normal aussi, c'est pas extraordinaire, c'est pas grave. C'est pas grave. La vie est en combat, c'est dit dans tous les textes sacrés. Quand l'Éternel Dieu eut créé la terre et le ciel et toutes leurs armées, veut bien dire qu'il y a combat. Entre justement l'illusion et la vérité. Et comme nous savons que la vérité, c'est Dieu, eh bien, il faut chanter le nom de Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, Jésus-Christ, notre Seigneur, Fils de Dieu. Et puis avec ces noms-là, qui ont la puissance de Dieu lui-même, de Jésus lui-même, eh bien,
peu à peu, nous nous nettoyons de ce qui est faux, de ce qui est illusion, et nous naissons à une vision de vérité, à une pensée de vérité qui est supérieure. Parce que là, dans tout ce passage, Jésus parle dans la vision divine, et puis les hommes qui lui répondent, ils parlent dans la vue humaine qui est dualiste et qui a... J'ai trouvé une formule. Entre la vision divine et notre vue humaine, il y a tout l'espace de l'oubli de soi. L'oubli de soi délivre, protège et conduit à la vision divine. Par contre, la vue humaine nous englue dans les difficultés, dans les dualités, dans les contradictions, dans les mais, dans les pourquoi, etc., etc. Entre la vue humaine et la vision divine, il y a tout l'espace, tout le parcours, la marche dans la lumière de la vie qui conduit à l'oubli de soi. Et j'ajouterai ce bienheureux oubli de soi. Ce bienheureux oubli de soi. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul, à chaque pas. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime. Mon Seigneur et mon Dieu, béni soit ton nom. Ça suffit. Et on grandit sur le chemin dont Jésus dit, je suis venu de là et je retourne là-bas. Mais vous ne savez pas d'où je viens et où je vais. Pour le moment, vous êtes dans l'impuissance du roi Pandu dans le Mahabharata, l'impuissance du mental qui ne peut pas concevoir l'unité de l'esprit. Il donnera toutes sortes de belles théories qui s'en rapprochent, mais ne peut pas entrer. D'ailleurs, Jésus le dira plus loin, on ne le traitera pas aujourd'hui, ça, ce sera plus tard à Paris ou ailleurs. Ma parole ne pénètre pas en vous. La parole de Jésus ne peut pas pénétrer dans un esprit qui est persuadé qu'il y a moi je et que j'ai raison. Moi je et j'ai raison. Mais vous savez, c'est la même chose dans tous les domaines. Un jeune, même très doué, qui apprend la musique, qui apprend à jouer du piano, du violon, de l'orgue ou d'un autre instrument, s'il veut savoir mieux que son maître, il n'apprend rien. Il arrivera peut-être un moment où il sera plus avancé que son maître, mais pour le moment, il doit apprendre et il doit écouter. Et dans tous les domaines, c'est la même chose, en mathématiques, en littérature, en médecine, en sciences, en tout ce que vous voudrez. Il faut d'abord apprendre et écouter, et ne pas dire « je sais ». Ou ce qui est pire, « oh, ce que tu dis, moi je ne le sais pas, donc ce n'est pas vrai ». Ça, c'est très grave. Et c'est fréquent. Ce que tu dis, moi je ne le sais pas, donc ce n'est pas vrai. C'est très grave et c'est fréquent. Et en matière de vie spirituelle, c'est excessivement grave. Seulement j'ajouterai, il faut faire tellement attention en qui on met sa confiance. Il faut faire tellement attention en qui on met sa confiance. En Jésus, oui. En Dieu, oui. Et en ces quelques envoyés, ces quelques messagers qui parlent aussi au nom de la vérité parce qu'ils n'ont plus d'ego. Le Jivan Mukta de l'Inde, qui est libre, vivant, parce qu'il n'a plus d'ego et qu'il ne parle que du haut de la vérité. Jésus continue d'expliquer.
Vous jugez selon la chair, donc selon l'apparence dualiste. Moi, je ne juge personne. Vous jugez selon la chair, selon l'apparence dualiste, et puisque vous en comprenez, moi, je ne juge personne. Parce que pour Jésus, l'humanité entière, passée, présente, future, éternelle, elle est Dieu, elle est née de Dieu, elle est en Dieu, et son seul travail, son seul destin, c'est de retourner à l'unité, de vivre dans l'unité de l'Esprit, c'est tout. Le jugement dernier, le jugement de Dieu, c'est l'abolition de l'erreur et la naissance à l'unité. Le jugement de Dieu, c'est une naissance sacrée. Le sacrifice, qui est une naissance sacrée à l'invisible, au divin. Moi, je ne juge personne. Et pourtant, il explique encore, et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Si je juge, ce n'est pas au nom de l'homme, c'est au nom de Dieu. Et le jugement de Dieu, c'est la naissance à l'unité. Et si je juge, mon jugement est juste, est vrai, car je ne suis pas seul. Dieu est là, Dieu est avec moi. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. C'est-à-dire que je juge dans l'unité de l'esprit et que mon jugement, c'est de vous attirer dans l'unité de l'esprit, de vous faire renaître à l'unité de l'esprit. Ce langage-là, il est totalement mystique, bien entendu. D'ailleurs, Jésus, dans tout ce passage, il est très, très haut dans l'intensité consciente, dans la vision de la lumière, dans la vision de l'esprit. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Donc, si deux témoignages se rencontrent, c'est une preuve. C'est une protection aussi. Le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Donc, il y a en Jésus cette merveilleuse réciprocité constante de la conscience incarnée qui œuvre sur la terre, dans la dualité des apparences, mais qui en même temps est cautionnée par l'unité de l'absolu. Je vais répéter parce que c'est un peu difficile, et c'est l'explication de ce verset. Je le relis d'abord. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Donc il y a unité dans le témoignage. Si vous voulez, le Père protège le témoignage du Fils, il le cautionne. Et c'est l'admirable complicité, puisque c'est un mot qu'on aime bien aujourd'hui, moi pas beaucoup, mais enfin je l'emploie ici. Cette merveilleuse complicité, cette merveilleuse réciprocité entre la conscience incarnée, mais dont l'ego est donné à Dieu, et l'absolu lumineux qui s'interpénètrent constamment et font que ce qui est dit sur la terre par la conscience incarnée est vrai également dans le ciel de l'ineffable. Dieu est en moi, c'est lui qui juge, ce n'est pas moi, donc mon jugement est vrai. Dieu est en moi et moi je n'ai pas d'ego, je n'existe pas. Dieu est en moi et si je juge, c'est Dieu qui juge en moi et son jugement est vrai parce que Dieu est vrai. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Voyez-vous, c'est vraiment cet affrontement intérieur, et nous le connaissons, cet affrontement intérieur. Il est tellement vrai pour nous aussi, de la conscience mentale dualiste qui veut voir à l'extérieur,
qui veut voir à l'extérieur, qui veut avoir une preuve extérieure. Où est ton Père? D'après tout ce que Jésus vient de dire et a déjà dit ailleurs, il est bien clair que ce Père céleste d'où il vient, c'est l'Esprit qui habite toute chose, tout être, la création entière. Ce n'est pas un personnage placé quelque part. Comme Jésus n'est pas un personnage unique parmi beaucoup d'autres. Il est Dieu, il est unique, il est le seul. Mais pas contre d'autres. J'aimerais tant qu'on comprenne cela. Il est unique, il est le seul, mais pas contre d'autres. Avec tous les autres, parce qu'il porte toute la vie en soi, la lumière de la vie. Vous êtes tous en moi. Nous sommes tous le Fils unique de Dieu en lui. Mentalement, ça ne se comprend pas. Mais avec l'amour du cœur, la prière du cœur, l'adoration, la contemplation et la joie de l'esprit, ça se voit. Ça se voit et ça s'entend. Ça se voit et ça s'entend. Nous sommes tous un seul et le même, le Fils unique du Père, ou les enfants uniques de la Mère divine, Aditi, tout au sommet, elle qui est une avec l'absolu pour l'Inde. Nous sommes tous un en Dieu. La conscience mentale ne le comprend pas, c'est un fait. Mais elle peut s'en émerveiller, elle peut s'en réjouir, elle peut l'espérer. C'est quand même un message d'amour et d'espoir, cela. Elle peut s'en émerveiller, elle peut aimer, elle peut espérer. C'est quand même une chose merveilleuse, cela, pour la conscience mentale. Et le cœur, lui, il peut vivre le bonheur d'une telle chose. Il peut vivre le bonheur d'une telle chose. Tout est un et tout est Dieu. Où est ton Père? Jésus aurait pu répondre tout simplement, mais il est en vous. Il est en vous tous et en chacun. Il est en moi, mais il est en vous tous, il est en chacun. Dieu est en nous, ça plus tard les saints l'ont dit, Saint Augustin l'a dit. Dieu est en nous. Et Jésus l'a dit aussi, Luc 17, 21, le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards, on ne dira pas il est ici ou il est là, parce que le royaume de Dieu, il est au-dedans de vous, entos humon estin en grec. Jésus aurait pu répondre tout simplement, mais le Père, il est en vous. Seulement, probablement, c'eût été trop dangereux. Le Père, il est en vous, comme il est en moi. Nous sommes un et Jésus est en nous. Il est le sommet de notre conscience et de notre être, sa plénitude, sa vérité. Il est aussi tous les plans de la conscience et de la vie qui remontent au sommet. Il est la descente dans la forme, il est la remontée dans l'ineffable, dans l'informel, mais il est tout et il est en nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut parvenir à sentir. Quand Swami Ramdas racontait que Ram, un jour qu'il méditait, qu'il contemplait, lui dit « Je serai toujours avec toi ». C'est une chose qui est vraie et c'est une chose qu'on peut ressentir. Dieu est là, il est avec nous. Pas pour faire nos 36 000 petites volontés. Mais pour nous donner sa lumière et pour nous emporter dans la renaissance à l'esprit. Où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni mon Père ni moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et là, je veux passer au chapitre 14 de l'Évangile selon saint Jean, qui parle avec ses disciples, et où il y a la même parole, mais un tout petit peu plus développée.
Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors, dans le grec, le premier connaissez, si vous me connaissiez, c'est gignosko, apprendre à connaître. Donc, si vous appreniez à me connaître, donc c'est un travail. Mon Seigneur et mon Dieu, apprends-moi à te connaître, apprends-moi à t'aimer. C'est un travail. Donc, le premier verbe grec, c'est gignosko, si vous me connaissiez, si vous appreniez à me connaître. Vous connaîtriez aussi mon Père. Et là, connaître, c'est eido, voir. Donc, il s'agit bien de vision divine. Donc, si vous appreniez à me connaître, vous verriez aussi mon Père. Et puis, dès maintenant, vous le connaissez, c'est un autre verbe, ginosto, qui veut dire connaître, avoir des relations intimes avec. Si ce n'est pas beau. Si ce n'est pas beau. Donc, apprendre à connaître, voir, et puis ensuite, connaître, avoir des relations intimes avec. Donc, vous le connaissez de l'intérieur. Vous savez de quelle façon vous êtes l'image du Père. Et vous l'avez vu, horao, voir, tout simplement. Donc, vous voyez que d'abord, c'est infiniment utile d'aller chercher un peu les textes originels. Et d'autre part, ces textes sont pleins, ils sont gonflés de vie spirituelle, d'enseignement spirituel, et ils sont merveilleux. Donc ici, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Et ici, c'est eido voir. Vous ne voyez pas mon Père et vous ne me voyez pas non plus. Je suis là devant vous, je guéris des malades, je chasse des démons, je vous parle du haut de l'esprit, de la lumière de la vie, et puis vous ne me voyez pas. Vous ne me voyez pas. Et puis, par conséquent, vous ne voyez pas mon Père non plus. Si vous me connaissiez, donc si vous me voyez vraiment, et nous aurons cet après-midi une explication plus détaillée de cela, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, vous comprendriez aussi comment il se fait que le Père et moi, nous sommes un dans la vie complète, dans la plénitude de l'esprit, dans l'invisible et le visible. Mais tout ça, maintenant, c'est encore un peu trop tôt, trop loin de ceux qui l'écoutent. Et dernier verset pour ce matin, verset 20, Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Ça, c'est une de ces paroles que j'aime tant. L'heure de Jésus qui n'est pas venue, puis à un moment donné, l'heure est venue. C'est Dieu qui fait. C'est une des paroles que j'ai toujours aimées depuis enfant. C'est Dieu qui fait. Mais bon, Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple au lieu où était le trésor. Donc, une sorte de temple intérieur dans lequel se déposaient les offrandes des pratiquants pour l'entretien du temple. Alors, bien sûr, j'intériorise. Dieu a aussi bâti un temple en nous. Comme il a bâti un temple à Jérusalem en donnant l'autorisation à Salomon et en lui disant « Je serai toujours avec toi et j'aurai toujours là mon cœur. Dans ce temple, j'aurai toujours là mon cœur. » Ça, c'est dans 1 Roi 9. Et j'aurai toujours là mon cœur. En grec, hieros, c'est le temple et naos, c'est le temple intérieur. Bien, Dieu a aussi permis la construction d'un temple en nous, avec l'instruction des Écritures, avec ce qu'ont enseigné les prophètes, avec ce que l'Éternel a dit, avec ce que les prophètes ont dit, avec ce que Jésus dit maintenant, avec, si possible, notre pratique humble et vraie. Mon Seigneur et mon Dieu, fais que je sois ton serviteur et ta servante. Fais que je sois ton serviteur et ta servante. Et ce temple-là, il a aussi son trésor. Et son trésor, c'est notre pratique, ce sont nos prières, ce ne sont pas nos bonnes actions. J'ai jamais aimé les bonnes actions. Une action belle, une action vraie,
une action bonne, mais pas les bonnes actions qui mettent la conscience tranquille. J'ai jamais aimé ça, comme enfant déjà. Une action bonne, c'est différent. Une action vraie, une action désintéressée, une action belle, qui fait grandir en Dieu soi-même et les autres. C'est ça la vraie belle action kalos en grec. Alors ce temple intérieur, il est nourri, il est entretenu, il est gardé par ce que nous devenons, par ce chemin que nous marchons, dans la lumière que Jésus donne, que Dieu donne, que la vie donne. Et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. L'heure de Dieu qui seul fait. L'heure de Dieu qui seul fait. Et nous avons vu dans les moments où nous nous sommes penchés sur Gethsémani à quel point c'était Dieu qui venait, Dieu qui faisait, et non pas les hommes avec leurs idées à eux et leur volonté à eux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, béni soit ton nom. Béni soit ton nom à jamais. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Je suis la lumière du monde, afin que ceux qui me suivent ne marchent pas dans les ténèbres, mais qu'ils possèdent, qu'ils portent en eux la lumière de la vie. Ô Seigneur, à tes pieds une chose, assez d'amour pour être toi, et de beauté pour être toi,
assez de vérité pour être toi, assez d'amour pour être toi. Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. La rédemption est la loi de la vie. La descente dans la forme et la résurrection à l'infini. J'étais cela avant la fondation du monde. Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. La rédemption, l'articulation de la vie, sa descente dans la forme et sa résurrection dans l'absolu. J'étais cela avant. J'étais le même, je suis le même, je serai le même à jamais. Père, que tout soit un. Comme toi et moi, nous sommes un. Moi en toi et toi en moi. Père, que tout soit parfaitement un et connaisse combien tu m'as aimé.
Père, que tous soient parfaitement un et connaissent combien tu m'as aimé et combien tu les aimes tous en moi. Nous sommes un, tout est un et tout est Dieu. Rien ne se perd, tout se transforme et tout se transfigure dans l'esprit. Rien ne se perd, tout se transforme et tout se transfigure dans l'esprit. D'où je suis venu et où je vais. D'où je suis venu et où je vais. Entre la vue limitée de l'homme et la vision divine, il y a tout le merveilleux et difficile parcours de l'oubli de soi. Entre la vue limitée de l'homme et la vision divine, il y a tout le merveilleux et difficile parcours de l'oubli de soi. Il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus que ta beauté, ô Seigneur.
Il n'y a plus de forme, il n'y a plus de nom, il n'y a plus que ta présence, ô Seigneur. Il n'y a plus de voix, il n'y a plus de chant, il n'y a plus que ta parole, ô Seigneur. Il n'y a plus d'extase, il n'y a plus de peine, il n'y a plus que ton amour, ô Seigneur. La douleur et la mort sont un aspect de ta joie, ô Seigneur. Et je suis le roseau dans lequel tu souffles, Seigneur. L'univers est le vase, et tu es l'infini, ô Seigneur, qui s'écoule en lui. Tout est vie, tout est connaissance, tout est béatitude, et tu es l'Éternel, Seigneur, cela qui est. Dieu seul. Dieu seul. Telle est la joie des êtres, le bonheur du monde, le chemin de la lumière sur lequel il faut marcher. Sans égoïsme et sans orgueil, sans aucune idée d'importance personnelle, simplement et par amour.